Alors la question du jour, c'est est-ce que tous les juifs du monde doivent faire leur alia ou pas? Bien sûr, on parle du point de vue de la Torah, pas du point de vue sécuritaire ou du point de vue du confort, même si ces deux aspects-là, on peut aussi les traiter, mais une fois qu'on a le bon cadre, c'est-à-dire pour ceux qui s'intéressent à qu'est-ce que la Torah dit, qu'est-ce qu'elle exige de nous, donc qu'est-ce qu'elle pense de cette question? Est-ce qu'on doit faire la alia ou pas? Et on a l'impression que ça fait débat. On a l'impression que tu as des rabbinim sionistes et des rabbinim anti-sionistes. Alors il y a tout un arc entre les deux, mais on a l'impression que ça fait débat. Et avant de comprendre le débat, c'est hyper important de comprendre sur quoi on est tous d'accord. Et il y a pas mal de consensus en fait sur quoi on est d'accord. Et une fois qu'on a compris ça, alors on peut aussi comprendre sur quoi on n'est pas d'accord. Et se faire un avis de manière beaucoup plus juste en fait. C'est ce qu'on appelle réduire les marloquettes. Alors sur quoi on est tous d'accord? On est tous d'accord que l'exil est une punition. C'est-à-dire le fait que le peuple juif soit parti de sa terre, c'est à cause de fautes. On expliquera peut-être plus tard quel genre de faute, mais en tout cas, c'est une punition selon tout le monde. Et la volonté de revenir est un idéal pour tout le monde. Donc c'est quand même déjà pas mal. On est tous d'accord que le fait que le peuple juif ne soit pas sur sa terre, c'est quelque chose de négatif, c'est une punition. Et on espère tous revenir sur notre terre. Donc c'est déjà quand même énorme. Alors pour essayer de mieux expliquer, il faut comprendre le terme de punition. Quand on parle de punition, on ne parle pas du tout d'une sorte de vengeance cruelle du créateur qui n'est pas content parce qu'on n'a pas fait sa volonté. C'est pas ça. Les punitions, c'est quelque chose de réparateur et d'éducateur. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un, par exemple, qui a mangé des choses mauvaises pour sa santé. De manière naturelle, il va tomber malade et donc il va falloir qu'il aille chez le médecin pour qu'il lui dise comment corriger sa nutrition. L'exil, c'est un peu pareil. L'exil, c'est une sorte de grand hôpital. C'est-à-dire que le peuple juif s'est mal conduit, il s'est un petit peu égaré de son identité, et donc on lui a dit, écoute, tu ne peux plus rester sur cette terre, ça ne convient plus, il faut que tu sortes en exil, et en exil, il va se passer quelque chose, c'est ça qui est important, parce que l'exil a un but, c'est pas seulement une punition, l'exil a un but réparateur, un but éducateur, de la même manière que l'hôpital a un but de guérir le malade. Maintenant, quand le malade doit sortir de l'hôpital, ça peut faire marloquette entre les médecins. Il y a beaucoup de conséquences à ça. Parce que si on sort un peu trop tôt de l'hôpital, c'est très mauvais. D'accord? La personne doit encore recevoir un traitement. Tu l'as fait sortir trop tôt de l'hôpital, ça peut être vraiment dangereux. Mais sortir trop tard de l'hôpital, ça peut aussi être très mauvais. Ok? À un moment, l'hôpital peut dégrader la santé de la personne si elle doit sortir. Ce moment-là, il n'est pas forcément clair pour tout le monde. Et il y a plein de sources là-dessus qu'on va essayer de voir, qui sont comprises différemment par les rabbinim. La question, c'est pas vraiment est-ce que les juifs doivent faire leur alia, mais plutôt quand est-ce qu'ils doivent faire leur alia. Ça n'existe pas une identité juive religieuse qui n'est pas en attente de revenir en terre d'Israël. Dans toutes nos prières, 3 fois par jour, on prie pour le retour des exilés. Quand on mange un petit bout de pain, on fait le Birkat Hamazon, on parle de Jérusalem. Personne n'imagine le Mashiach ou le temple autre part qu'à Jérusalem. C'est la finalité, c'est quelque chose d'extrêmement central dans toutes nos prières. Maintenant, ce qui reste à définir, c'est quand est-ce qu'on sait que c'est la fin de l'exil.